Bonjour, c'est Nancy Kawaya. Nous nous retrouvons au Bois des Rêves, dans le Brabant wallon, à la rencontre d'une personnalité politique incontournable. C'est une femme, elle s'appelle Madame Kibassa Maliba, députée régionale du Brabant wallon. Nous allons en savoir plus sur la femme qu'elle est, la femme politique, la femme de pouvoir, la mère et tout ce qu'elle est. A tout de suite. Bienvenue dans l'émission Entre-temps, nous sommes sur Enjeu Télévision. Et aujourd'hui, nous sommes avec Madame la députée, Madame Isabelle Kibassa Maliba. Bonjour. Bonjour Nancy. C'est un plaisir de vous voir ici. Où est-ce qu'on est? En fait, nous sommes à Autigny-le-Vin-la-Neuve, au domaine provincial du Bois des Rêves, que j'ai le plaisir et le privilège de présider. Donc je suis la présidente du domaine provincial. Et il se passe beaucoup d'activités. On a par exemple la fameuse nuit africaine, se passe ici, la nuit africaine qui a changé maintenant, ça s'appelle les afronautes, donc les cosmonautes de l'Afrique. Et alors il y a aussi, jusqu'à l'année passée, on a organisé aussi des soirées Halloween pour les enfants, qui fait vraiment un succès, un tabac. On a pensé mettre à profit tout ce que nous avons, c'est cet écrin de verdure. Et alors on est en train de penser à un autre festival qui aura au mois de septembre, et ça sera vraiment où on va vraiment magnifier les arts de la rue. On va parler des arts de la rue, etc., profiter des arbres. Donc on est encore en train de finaliser le concept, mais ça sera génialissime, je pense. Est-ce que vous savez rappeler aux téléspectateurs, s'il vous plaît, les différents portefeuilles que vous avez en tant que députée provinciale du BOE? La liste est vraiment longue. J'ai déjà la présidence de ce domaine provincial, donc le Bois des Rêves. J'ai l'agriculture, j'ai le tourisme, j'ai l'enseignement, j'ai le commerce, l'économie, qui est aussi un très très chouette poste. Et puis ça c'est vraiment les gros que j'ai. Il y a aussi l'artisanat, il y a le folklore et l'artisanat, j'aime beaucoup aussi. Par mes origines, je trouve que l'artisanat c'est vraiment, on travaille sur l'intelligence de la main. Donc on a pensé et la main a exécuté, je trouve ça génial. Pour revenir à vous un peu, comment est-ce que vous êtes retrouvée, propulsée à être députée et d'avoir tous ces grands portefeuilles? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire votre petit secret? D'abord, beaucoup de passion. Je pense que ce que je fais me passionne énormément. Mais c'est vrai qu'il y a de la passion, mais il y a aussi de la détermination. Hein. Donc vraiment bien viser sa cible, mettre un pied devant l'autre, avancer et y croire fermement. Pour revenir un peu à votre vie de femme, vous nous avez parlé de 4 enfants. Quel âge ont vos enfants, et filles, garçons? Alors mes enfants, j'ai 3 filles et un garçon. J'ai 29, 26, 23 et 20. Et avec ce bonheur que j'ai du mal à réaliser, à partager, c'est que dans quelques mois, je deviendrai mamie. Une mamie en tout cas en pleine forme et pleine d'énergie et pleine de passion. Et comment est-ce que vous arrivez à vous projeter en tant que femme politique vers vos enfants? Est-ce que vous partagez cette passion? Est-ce qu'ils s'intéressent à la politique? Mes enfants sont un peu comme moi. Ils sont tombés dans la politique dès par leur naissance, hein. Ils sont moitié Kibassa Maliba et surtout moitié Tshisekedi aussi. Donc ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est que la politique. Ils vivent la politique. C'était avec leur grand-père, les 2 grands-pères, et maintenant avec leur maman et leur tonton. Donc voilà, ils baignent dedans. Donc ce n'était pas très compliqué. Pour mon fils, au début, oui, il ne comprenait rien du tout. Quand il a vu la première fois que j'ai posé ma candidature pour les élections communales, et on lui a montré des affiches, on dit tiens regarde, il y a la photo de ta maman. Et c'est pourquoi il a dit je pense que c'est pour Star Academy. Donc voilà. Mais sinon maintenant il a compris. Donc vous avez dit vos enfants sont moitié Kibassa Maliba, moitié Tshisekedi. Il se pourrait que certains de nos téléspectateurs ne se situent pas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le patronyme qui n'est pas inconnu du public, donc Kibassa Maliba et puis Tshisekedi? Isabelle Kibassa Maliba, je suis la fille aînée de Frédéric Kibassa Maliba, qui était, quand il est décédé, il était ministre d'État, plusieurs fois ministre et surtout opposant et premier président de l'UDPS, hein, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti d'Étienne Tshisekedi. Donc voilà, et Étienne Tshisekedi, c'est mon beau-père qui est le papa de mon époux, qui est son fils aîné.
Et donc, pour rappel, Étienne Tshisekedi était président de l'UDPS. Il est décédé il y a à peu près 2 ans maintenant. Et maintenant, c'est son fils Félix qui le précède à la présidence de la RDC. Et qu'est-ce que ça fait, Madame Kibasa Maliba, d'être en même temps d'avoir un pied dans la politique belge et d'une certaine façon un pied dans la politique congolaise, puisque vous êtes la belle-sœur du nouveau président. Comment vous gérez ça? D'abord, on a du mal à réaliser. Parce que quand on est en famille avec Félix, le président, nous nous remémorons un peu nos moments de lutte, tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vécu. Et puis le fait d'être arrivé là, lui comme moi, nous savons très bien que c'est pas nous qui avons été chercher ça. Quelque part, il y a des gens qui nous ont propulsés, ce sont nos pères. Moi, je peux vous assurer que quand j'arrive devant le bâtiment où se trouve mon cabinet, à l'extérieur, il y a mon nom. Mais chaque fois, je passe devant ce nom-là avec beaucoup de déférence parce que c'est plutôt le nom de mon père que le mien. Mais voilà, donc maintenant, c'est le mien aussi. Hein, mais bon, et c'est plutôt son nom. Et il nous a élevés là-dedans. Et il me disait, chaque fois, il dit, maman, même quand tu es devant ta feuille d'interro, dès que tu as écrit Kibasa Maliba, c'est une grande responsabilité. Donc tu as intérêt à ne pas faire des fautes, tu as intérêt à bien travailler en classe. Donc on a été drillés déjà bien avant. Je me demandais comment est-ce qu'une députée belge arrive à conjuguer son amour finalement pour la Belgique et ce beau BOE et en même temps pour l'Afrique. C'est facile? Est-ce que vous y arrivez sans trop de vous faire du mal? Mais alors vraiment sans me faire du mal du tout. Je chante aussi bien du Jacques Brel que j'adore et du Kofi que j'adore aussi, malgré son foutu caractère. Par rapport aux femmes, je l'aime beaucoup. Et voilà, j'adore les deux de la même façon et vraiment je m'identifie aux deux cultures. Et sincèrement, ça ne me dérange pas du tout. D'avoir une veste africaine, d'aller au bureau en pagne. Ça ne me dérange pas du tout aussi de débarquer à Kinshasa en haut talon et une tenue européenne. Donc vraiment, je crois que j'ai eu cette chance-là. Déjà, il faut dire que je suis ici depuis l'âge de 16 ans. Hein, donc j'ai eu cette chance-là d'avoir fait mes humanités. Je ne sais pas si c'est une chance, mais en fait, voilà, cette possibilité d'avoir fait mes humanités ici et puis voilà, d'avoir évolué, mais toujours en gardant ma culture. Ça, c'est très, très important. Pour rappel, Madame Kibasa Maliba porte aussi son nom et tout ce qu'elle est pour pouvoir aider d'autres associations. Et on sait qu'elle est la marraine de Africa Belgium Business Week. Marraine, et qu'est-ce que vous faites là et quel est le programme qui est prévu pour la suite? La marraine, c'est vrai que c'est juste celle qui vient pour porter l'enfant à l'église. Mais par contre, moi, j'ai vraiment cette double casquette parce que j'étais aussi à la gestation de ce projet quand Africa Rise, c'est une association, est venue me trouver pour dire voilà, nous voulons faire un forum, créer un forum, mettre sur pied un forum qui réunirait des entrepreneurs africains et des entrepreneurs européens ici en Europe, mais vraiment en partenaire. Et moi, j'ai trouvé que, bon, allez, ils sont passés un peu partout, on a trouvé ça dingue. Et moi, je les ai trouvés aussi dingues, mais j'ai dit, mais ce grain de folie, je l'ai aussi. Donc, on va le faire et on a réussi. C'était une réussite. Fin mars, début avril, nous organisons cette rencontre B2B, mais vraiment une rencontre vraiment de partenaires. Une rencontre où on se dit, où on se projette. Il faut se projeter parce que l'avenir, pour le moment, on le sait maintenant. Il faut regarder vers l'Afrique. Il faut regarder vers l'Afrique d'abord pour deux choses. Parce que l'Afrique est encore assez vierge. En Afrique, on peut encore trouver des débouchés, mais surtout dans 10 ans. Dans 10 ans, 4 jeunes sur 10 seront africains. Donc 4 talents, 4 mains d'œuvre, 4 intellects viendront d'Afrique sur 10. Donc l'Afrique, résolument, sera le futur de tout le monde. Donc pour bien travailler avec les Africains, pour bien travailler avec les partenaires, il faut vraiment travailler en partenaire, vraiment se faire respecter l'Afrique. L'Afrique doit se vendre, sans pour autant vendre son âme, j'entends. Et surtout, ces jeunes, ces 4 jeunes sur 10, il faut les préserver. Qu'est-ce que vous diriez de vous? Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre caractère? Mon côté carte SIM.
Parce qu'on aura beau avoir, on peut avoir le plus beau GSM, le plus cher GSM du monde. Si on n'a pas une carte SIM, on ne peut pas communiquer. Et je pense que mon point fort, celui dont je peux vraiment je peux parler avec beaucoup plus de passion, c'est ce côté, c'est mon côté carte SIM. Je ne suis peut-être rien, c'est juste un petit bout de quelque chose, mais quand je rentre dans un système, j'implose dedans et je laisse ma marque. Pour la suite, Madame Kibassa Maliba, qu'est-ce que nous prévoit-elle? Comment est-ce que nos auditeurs, ceux qui nous regardent, peuvent entrer en contact avec vous, rester au contact de votre actualité? Parce que c'est aussi ça le but de cette émission, c'est de pouvoir apprendre un peu de qui vous êtes et puis de suivre votre actualité, parce que je suppose que vous nous préparez de belles choses. Et à voir encore, on a en projection en 2020, il y aura encore l'Africa Belgium Business Week. Et j'ai eu 2 demandes de la République centrafricaine. Vous savez, la dernière fois, à l'Africa Belgium Business Week, c'était la République centrafricaine qui était payée à l'honneur. Et nous avons eu le privilège de recevoir le président centrafricain lui-même, Faustin Archange Touadéra, qui est venu, qui a accompagné, qui était à la tête d'une délégation avec pratiquement tous les ministres régaliens qui étaient avec nous. Et ça nous a vraiment boosté. Ici, je vous ai dit, par rapport au Bois des Rêves, il y a des très très belles choses. Il y a 2 semaines, c'était la nuit africaine, la nuit de la musique africaine. Donc voilà, à la conquête de l'Afrique. Et je peux vous assurer que c'est vraiment le cas parce qu'il y a des associations qui viennent, hein. C'est pas que la musique, quoi. Ce sont vraiment des associations qui viennent se faire connaître, qui viennent présenter l'Afrique, qui viennent, voilà. Donc, et bientôt, ici même au Bois des Rêves, il y aura je ne dis que ça, c'est un teasing, mais ça sera le concept, c'est vraiment les arts de rue, mais qu'on va essayer de mettre dans les arbres, prendre à profit ces 64 hectares de verdure, de bonheur, de pur bonheur que nous avons ici en Brabant-Wallon. Merci beaucoup. Et donc, Madame Kibassa Maliba est disponible sur les médias sociaux également. Elle communique beaucoup et sinon, son agenda aussi, elle vous permet d'y avoir accès. Et elle reçoit tous les lundis, il me semble. Hein. Éventuellement sur rendez-vous? Toujours sur rendez-vous, comme ça je peux recevoir tout le monde parce que si ce n'est pas sur rendez-vous et que les gens arrivent, ça sera compliqué. J'aime autant que ça soit toujours sur rendez-vous, comme ça je sais au moins que je peux avoir 30 minutes pour chaque personne, pour pouvoir recevoir chaque personne et faire les choses correctement. Grand merci à vous aussi qui nous avez regardés. Nous sommes sur Enjeu Télévision dans votre émission Entre-temps et on se dit à très bientôt pour une prochaine actualité. Au revoir.